Jacques est assoiffé et ne peut plus supporter la soif. C'est à cause de cette soif qu'il a déclenché une guerre sanglante pour boire de l'eau. À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, la température atteint 40 degrés. Jacques a brûlé sa voiture et franchi la clôture frontalière pour commencer sa fuite à pied de 100 km. Le sol brûlant est stérile et aride. Après une longue marche, il a enfin aperçu une maison où il a vu des gens battre un chien. Mais Jacques était gravement déshydraté et devait intervenir pour sauver le chien. Ces 3 agresseurs ont été vaincus en quelques coups de pied et de poing. Malheureusement, il a renversé le seau d'eau dans le combat. Il a donné un coup de pied retourné, puis un coup de poing croisé. Malgré sa bouche sèche, il n'a pas réussi à boire une goutte d'eau. Le chien reconnaissant a suivi Jacques tout le long de son voyage. Jacques est arrivé dans une petite ville où il a vu un robinet et s'est réjoui à l'idée de boire de l'eau. Mais en l'ouvrant, il a découvert qu'il était complètement rouillé et bouché. Son espoir de boire de l'eau s'est une fois de plus évanoui. C'est alors qu'une femme l'a attaqué par surprise par derrière pour le voler. Jacques, affamé et assoiffé, ne voulait pas se battre, mais il devait se défendre pour ne pas perdre la face devant son chien. Il a réussi à lui prendre son couteau, mais elle n'était pas une experte. Jacques s'est alors rendu au supermarché pour acheter de l'eau pure, mais le propriétaire ne vendait pas aux étrangers. Il est allé dans un restaurant pour acheter de l'eau au propriétaire, mais celui-ci a déclaré que le restaurant était fermé. Il regardait l'eau devant lui, mais il ne pouvait pas étancher sa soif. Sa vie était si malheureuse. Il est allé dans un bar et a payé 1000 $ pour une tasse d'eau glacée. L'eau était sur le point d'atteindre sa bouche, mais le propriétaire a déclaré qu'elle contenait des laxatifs. Tout cela parce qu'il était étranger. Il a acheté un billet de bus pour se rendre dans la prochaine ville, mais le bus venait juste de partir. Il a été obligé d'acheter un billet pour le bus de 2 heures du matin le lendemain, et a dû passer la nuit à la rue. Finalement, le propriétaire du bar a eu des remords et lui a révélé la vérité. Apparemment, dans cette petite ville, des trafiquants de drogue sèment la terreur et détestent les Américains. Ils ont perdu 10 millions de dollars il y a 3 jours, saisis par la police américaine, et détestent donc les Américains. Jacques a alors compris la situation, mais n'a pas eu peur. Parce que le sac à dos qu'il porte contient les 10 millions. L'action de Jacques est rapidement connue de la mafia. Jacques est là, sous le soleil, regardant sa montre, se préparant à aller boire de l'eau à la prochaine étape. Soudain, il trouve une source d'eau dans la foule. Finalement, le vendeur de la baraque lui vend une bouteille d'eau. Mais un petit malfrat de la mafia arrive soudainement. C'est vraiment la pire malchance. Il est extrêmement en colère. Bien que Jacques soit affamé et assoiffé, sa force physique n'a pas diminué. Au fil du temps, le bus de 14 heures est sur le point de partir. Jacques doit agir vite et prendre une décision rapide. La puissance de feu de la mafia est trop forte. Jacques a évité de nombreuses balles et a commencé à riposter. Il saisit un pistolet, c'était même une balle perforante. Il a joué un tour à 3 petits malfrats en les attirant dans une ruelle. 1 contre 3. Le temps est compté, mais la mafia a tiré un missile. Jacques a pris le pistolet et a riposté. Il est 14 heures. Le bus est parti. Il est en retard une fois de plus. Cela a alerté les grands chefs de la mafia, qui ont envoyé plusieurs petits malfrats pour poursuivre Jacques. Jacques surveille la situation en bas de l'immeuble. Quand un policier sort soudainement avec une arme à feu, la vérité est finalement révélée. Jacques était à l'origine un policier anti-drogue, manipulé par un agent double nommé Chris, qui a comploté avec la mafia pour tuer tous les policiers, le laissant seul pour transporter les 10 millions à travers la frontière. Jacques a réussi à s'échapper de la captivité de Chris. Il a poursuivi Chris avec acharnement, puis a foncé en voiture sur Chris à la frontière. Chris a supplié pour sa vie. Il a même sorti les 10 millions pour implorer la clémence. Mais Jacques est resté de marbre, lui disant de mourir. Finalement, Jacques est rentré chez lui avec sa bien-aimée, et il a donné les 10 millions à des réfugiés. Jacques n'a qu'une demande. Je suis sur le point de mourir de soif. Donnez-moi de l'eau.